Salut les mecs. Bon, comme vous avez pu voir dans cette miniature, aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau truc. C'est pas un 4x4, c'est une Fiat 500 de ce BG qui est là et qui se cache et qui n'était pas du tout prêt. Mais non, c'est pas moi. Voilà, c'est pas mon local, calmez-vous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de mettre le moteur ensemble dedans. Voilà, parce qu'il n'y a plus de moteur, je vais vous montrer tout de suite. Le moteur est, pour l'instant, on est plutôt sur une version sans moteur, voilà, très allégé. Donc, le moteur il est là, les gars. Puis là, apparemment, on a du gros matos. Moi, je suis pas spécialiste, hein, vous savez là-dedans, mais tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus là-dedans. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? C'est un bloc de Fiat 126. Ouais. Avec des pistons en 85, ouais. Cylindre pareil en 85, culasse de Panda 30. Ok, c'est beau. Hein. Avec un gros bilbroquin dedans, des bielles en H. Ça c'est tout, c'est toi qui as monté, hein. Ouais. T'as tout fait le montage toi-même. Le Weber en 40. Putain, ouais, ce machin là, ça a l'air d'être... Normalement ça devrait bien marcher. Ouais, franchement c'est incroyable. Moi quand tu m'as montré ça, j'étais tout de suite chaud. Hein. Enfin, là, franchement, tu vois ça. Regardez les gars, ça, je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est un délire. Regardez la peinture, c'est juste une dinguerie. Franchement, tac. Les jantes aussi, tu m'as dit que tu les avais fait faire sur mesure, je crois. Ouais, en Italie. En Italie, un truc comme ça. Alors regardez ça, le déport, je sais même pas c'est du combien, ça va être du moins 40 ou moins 45, c'est un truc de ouf. On est sur quoi là en taille de pneu? Du 12? Non, attends, je sais même 10. Pas. Du 10, non, ça 12 pouces là les jantes. Non, 10. Ah ouais, 10, d'accord. Incroyable, incroyable. Alors dedans, pour l'instant, vous voyez, c'est un peu compétition. Voilà, c'est comme les Super Leggera, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Hein. Là, tu m'as dit que tu avais mis un petit compteur de moto, hein, ouais, c'est ça? Digital. Ok, digital, ça va être sympa à brancher. Les manos, ouais, les sièges et tout, on les a vus d'ailleurs, il y a une petite péripétie là-dessus. Bon, bah, on va essayer de se remémorer ça plus tard. Non, sérieux, les gars, là, c'est un truc fou. Regardez ça. Ça va être pas mal. Ça fait combien de temps que tu as ce petit jouet? 10 ans. 10 ans? Ouais. Tu l'as repeint il y a combien de temps? On l'a fait l'année dernière. L'année dernière. Ouais, incroyable. Là, tu avais fait les phares aussi, tu m'as dit? Ouais, les phares, le train avant, on a vu. Ah ouais, parce que bon, alors je sais pas si on va voir, les gars, je vais vous montrer un petit peu. Ouais, en fait, pour s'imaginer, c'est un kart, hein. C'est monté comme sur un kart. Là, au final, je pense que ça doit tenir la route. Là, t'as jamais, aujourd'hui, t'as jamais roulé avec. Hein. Non, jamais. Voilà, avec le moteur et tout, voilà. Ça n'a jamais démarré. D'accord, ok. Alors le but aujourd'hui, on va quand même y arriver. On va mettre déjà le moteur en place. Une fois qu'on a le moteur, on va faire le faisceau, parce que le faisceau est déjà existant, mais il va falloir le modifier, c'est ça en gros. Hein. Voilà, donc on va s'attaquer à ça. Aujourd'hui déjà, si on arrive à avoir de la réponse au Neyman, que le moteur se lance, on a déjà fait pas mal de boulot, ouais, dans un premier temps. Une fois qu'on a ça, le reste, ça devrait aller. Donc allez, on va s'attaquer à ça, on va commencer à choper le moteur, on va regarder comment ça se prend et je vous reprends après la peinture, et on y va. Elle est où la cloche? Elle est là. Il est où le centre? Il est là. Ouais, ok. Ah oui, mais il faut pas que ça touche. J'avance droit. Tu veux que je lève un peu? Normalement, quand on met la boîte, ouais, quand on enclenche le moteur, la voiture elle est bloquée. Comme ça avait une vitesse en fait. Ah oui, c'est ça, ouais. Tu m'avais dit ça. Ah, ça y est. Ouais, ça y est. Ouais. Ok. Alors on l'accroche. Dans un premier temps. Bon. Les gars, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord s'occuper de la traverse arrière, parce qu'il y a un petit support moteur à mettre, et en fait si on n'accroche pas ça, on va pas pouvoir accrocher le moteur correctement, et on va s'occuper de la boîte à vitesse, que pour l'instant je pense qu'on a une vitesse engagée, et ça va pas être cool. Donc on va commencer par ça, et on va essayer de préparer ça avec le support moteur. Donc on va voir ce que ça donne. On est dans un garage, je vous dis, il y a des outils que j'ai jamais vus de ma vie. Regardez ça, c'est des balles de calibre en fait. Voilà. Je veux dire que voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé d'avoir une cuisine en version mécanique, et en fait voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, à part bon, voilà,
Donc là, on va faire des trous. On va essayer de sortir en fait, vous voyez, tous les points de soudure là. On va essayer de les faire tous sauter pour enlever cette plaque. Parce qu'on va mettre une autre plaque. Le faisceau, je pense que ça va pas être pour aujourd'hui. Hein. Parce qu'entre la boîte et ça sera peut-être dans le prochain épisode. Parce qu'il va y avoir plusieurs épisodes hein, de ça. Mais ça va être sympa. J'ai hâte de l'avoir roulé, les gars. Ça va être beau. C'est incroyable. C'est que des pièces que tu as commandées petit à petit. Ça. C'est pas un kit. Hein. Putain, j'avais pas vu, regarde ça. Le petit Abarth et tout. Là. Ah, les fameux raccords. Ça aussi, ça va être. Je vais pouvoir enfin tester ma technique pour les faire. J'en ai jamais fait de ça. Donc, il y a une technique pour les sortir, tu sais, apparemment. Là, c'est quoi? C'est l'huile ou c'est. C'est la pompe pour faire le radiateur d'huile. Ouais. Et ça, tu m'as dit, c'est l'allumeur. Ouais. Enfin, ce truc-là. Ouais. Ok. Eh ben, ouais. Et là, il y a quoi? Ah, c'est l'échappement qui va ici, là. D'accord. Et là aussi, c'est un échappement qui est préparé ou c'est un d'origine? Non. Non. Ah, j'aime bien quand tu l'as. Non. Non, pas d'origine. Oh, la dinguerie. Oh, putain, comme c'est beau. Ah, les gars. Regardez le truc. Putain, ça va être parfait. Ça va être parfait. Oh putain, ça va être parfait. Ah, c'est parfait. Voilà. Bon, ça commence à prendre forme. Là, vous voyez, les gars. Bon, on va voir comment on va faire. Ça va être encore de l'adaptation, cette histoire. Mais bon, ça va le faire. Voilà. J'ai un peu de la main à la pâte. Ça fera des souvenirs. Ouais. Regarde, tu vois, ça c'est moi quand j'étais en train de visser ma grosse plaque. Putain. Ça fait plaisir de travailler quand il n'y a pas de graisse. Ça fait plaisir de travailler quand il n'y a pas de graisse. Moi d'habitude c'est plus violet que ça. Là c'est un peu 4 étoiles. Là, on est sur un modem Palme d'Or. C'est vrai qu'elle est belle la peinture, c'est un truc de ouf. Et encore là il doit y avoir de la poussière et tout un peu dessus, mais je pense que quand tu vas la... Oh, putain ça... Écoute, on aura un peu de jeu dans la tringlerie, mais parce que c'est pas le bon diamètre. Tu vois ce que je veux dire? Il faudra vraiment trouver, mais c'est une taille bâtarde, je pense. Tu sais, c'est entre du 8 et 9. Ok. Alors là, on vient de remettre le démarreur. Voilà, là. Là, c'est nickel. Ça, c'est fait. Le câble d'embrayage. La pâte, et on a trouvé le point mort. Après la tringlerie, on va s'en occuper après. Là, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de brancher le Neumann et d'envoyer du plus dans le démarreur. Et si on arrive à ça, déjà, on aura fait du bon boulot. Lui, je vais le piner pour voir un peu comment il fonctionne. Je vais commencer à le repérer maintenant. Alors, on va essayer de voir qui fait quoi. Non. Ok, là, il y a du contact qui passe. Maintenant, si je fais ça, il n'y a plus rien. Ok. Donc là, il est allumé. Ok. Et là, ok. On va essayer une autre position. Ok. Ok, bon les gars, pour aujourd'hui, ça va aller. Au niveau du faisceau, on n'a rien fait, absolument rien. On est parti sur d'autres contrées, dont un super démarreur. Vous vous rappelez, sur le Samouraï, voilà, là on est à l'étape avant que ça prenne feu, c'est-à-dire qu'on a tout démonté, et lui il sort pas, hein, il n'a pas envie. Il tourne, mais il sort pas. Donc c'est dommage. C'est dommage, ça c'est mon truc qui est là. Là, du coup, on a pu poser le moteur. Là, il va falloir qu'on réfléchisse comment on va caler le merdier. Mais ça va pas être très dur. Après, il faudra voir si le capot aussi il passe hein, derrière. Tu sais, quand il est fermé. Ah, il passe pas? Si, là, il passe pas, mais en haut, il passe pas. Ah ouais. Ah oui, là-bas, ça. Et puis, on fait une découpe et une. Le tunnel, c'est un peu ouvert. Ouais. C'est exprès pour pas distraire les chattes, elles ont le. Ah ouais. Ah, cool. Autrement, ouais. Ah, c'est l'arrivée d'essence, ça? Ah ouais.
Ok. On a mis le démarreur, comme vous voyez. Bon, là, il n'y est plus, mais on l'a mis. Ok. Et puis, on a trouvé le point mort sur la marche, sur la boîte. Et en fait, c'est cool parce que tu as vu, les roues tournent en fait. On n'est pas bloqué comme. On n'a pas de problème au fait, au final. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Prochaine étape, lancer le démarreur pour qu'il lance ce moteur. Une fois que ça en est bon, là, on va s'y installer ça. Donc là-dessus, il va y avoir une pompe à essence. Voilà, on va commencer à faire l'électricité vraiment, enfin ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui, mais il y avait d'autres petites choses à faire. Et puis voilà, hein, là c'est tout bon, hein, normalement. Ouais, une fois qu'on a les poignées, en fait, on va pouvoir lancer un peu l'échappement, tout ça. Et faut d'abord qu'on arrive à faire le start and stop, on va dire. Une fois que ça peut démarrer, une fois qu'on l'a au commodo, en fait, on est bon. On va pouvoir après faire les petits trucs, l'éclairage, le klaxon, la clim, les sièges chauffants. On avait dit quoi d'autre? Aujourd'hui, on va essayer de mettre ça, qui est vendu par un site professionnel, c'est ça hein, ce que tu m'as dit? Ouais. Voilà. Non, alors tu m'as dit, on met ça là, et c'est bon. Bon, on a un petit problème de dimension là. Donc dans l'idée, on va essayer de refaire une patte en fait, en gros, d'allonger ça pour que les cylindres en bloc à la con, ils se fixent là. Et voilà, comme ça, on pourra vraiment poser le moteur. Déjà, si on arrive à faire ça, voilà, ça va être pas mal. Non, ça va pas être compliqué. C'est con, hein, parce que c'est une belle pièce, hein. Mais on peut pas reculer le moteur. Donc ça, c'est dommage, parce que ça tape. Et peut-être après, il y a des différences de boîte ou de trucs, ou je sais pas. Hein. C'est la traverse, c'est une traverse qui est un peu plus large. En fait. Ah ouais? Ah ouais, il y a plusieurs traverses, tu penses? Ok. Ça sur un site. Bon, bah c'est parti. Il est vide? Non, non. Ah, c'est pas un truc de quoi? Non, c'est pas un truc de kéké, d'accord? C'est un vrai échappement. Dedans, il y a un vrai système. Je respecte les ingénieurs. À mon avis, ça y va pas. Hein. Ah, c'est ceux d'origine? Ouais. Ah ouais, là, je pense qu'à mon avis, ça y va pas du tout. C'est toi qui va aller et qui va pas aller? Ah, bah là, les supports là qu'il a fait, le mec. Ah, si, ça y va. Bien sûr que ça y va. En fait, ça va là. Ça, il va là-dessus. C'est juste que là, il est pas posé. Ouais, un cran, tu vois. Ah non, mais là, c'est bien. Putain, là, on va devoir tenir. Putain, avec tous ces beaux tiroirs, t'as pas un tir au sort. Alors là, ouais. Ah, je vais t'en acheter un parce que ça me fait de la peine. Je sais même pas ce que c'est un tir au sort. Il a tous les outils de la création. Derrière, il y a une cuisinière d'outils. J'ai jamais vu ça. Regarde quoi. Non, mais regardez les gars, je sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment, c'est indécent. Regardez l'histoire là. C'est-à-dire que quand tu cherches un truc, je mets plus de temps. Regarde. Regarde. Ça n'existe pas dans la vie réelle. Autant il m'a pas dit. T'es pas youtubeur caché, toi? Parce que où t'es dans l'idée de faire une chaîne. Parce que là, t'as déjà un bon truc pour partir. Ah bah voilà, t'as tout mis. Non, Bah non, mais ça va démarrer là. Là, on a un échappement, on a un moteur, on a une voiture. Et c'est bon. C'est sûr que c'est pas des tubes de cheminée qui t'allongent le gars. Vu d'ici. C'est pour les poils. Non mais non, ça va, tu m'as dit que c'était tout plug-in play. Hein? Tu m'as dit que c'était tout plug-in play. Donc ça doit aller. Il y a juste le faisceau, c'est ça? On est loin, non? Ah. Bon après, il y a juste la patte moteur. Il fallait mettre le moteur ici? Il y a de la place. Ouais, on peut. Attends, j'ai l'autre là. Tu mets... Ouais, je les ai vus tout à l'heure. C'est pas ça que t'es vendu avec ton pot par hasard? Parce que ça a l'air d'une couleur plus ça que ça. Alors là, on a les raccords. Là, le pot, on va reprendre. Là, on a mis le pot. Parce qu'il a fallu mettre les pattes ici, là. Voilà. On a à peu près passé ça. Là, maintenant, on est au raccord de la pompe à huile qui est là. Là, on a la sortie, l'entrée. Ça, c'est super ingénieux cette histoire. On va mettre ça. Là, on a un capteur de pression d'huile. Et là, on a la température. En gros, ça vient se mettre comme ça. Ça fait une pièce en un avec juste un pas de vis. Et on va venir y visser là. Ici. En gros, allez les gars, ça va donner ça. Voilà. Tu vois l'histoire? Ça va venir un peu comme ça là. Donc ça, c'est pas mal du tout. Après, à ça, on va mettre le petit récupérateur d'huile par là.
Tac. Ici. Après celui-là. Le filtre. Pareil, on va venir. On va essayer de se le mettre par là. Hein, histoire qu'il soit bien. Et le radiateur d'huile, on va le fourrer là-bas. Alors là, on va se marrer, les gars. Un petit radiateur d'huile à fourrer au-dessus de la caisse là-bas. On va voir. Ça va être quelque chose. Ouais, on a ici. Donc, dans l'idée, on va venir mettre ça là. Putain, tu sais qu'en vrai, ça fait haut quand même. Hein. C'est pour ça qu'il met des tiges filetées. Ah oui. Tu sais, pour le descendre. Parce qu'il va descendre vraiment, vraiment bas. Je vais voir un peu si on va. Ça se mettait ici. Ah, tu vois, le radiateur, il va venir. Je sais pas si on va le voir, mais il va venir par là. Ah. Ok. Radiateur, il va venir. Ah, le salaud. Comme ça. Ouais, si, ça se fait. Hein. Ouais, en vrai, ça. En vrai, c'est top 2. C'est même pas mal du tout, tu vas voir. Ouais, tu vois, le radiateur, il va aller par là. Donc, on va des tiges filetées pour le tenir d'en haut jusqu'en bas. Et lui, en même temps, il va prendre l'air frais. On lui mettra une petite grille de protection quand même, parce que il va pas être un peu chaud. Mais ouais, non, carrément. C'est cool. Ah bah là, encore une petite heure et puis on peut kicker. Hein. On peut kicker. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Grâce à ça, la voiture va fonctionner, les gars. Je sais pas si vous y pensez. Ah bah oui, bah c'est bon. Ah mais ça, j'ai compris, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, au départ, le truc ici de pression, je comprenais pas. Tu sais, c'était trop petit pour... Donc là, on est bon, ça, on est bon. Il y a tous les schémas. Mais oui, mais rien. En plus, là, c'est rouge. Ça va gagner des chevaux. Ça, et double bouchon rouge. Rouge. Drapeau italien. Alors, imagine. Là, poulie. Poulie rouge. Moi, j'ai vu avec le Sam, quand j'ai pas en rouge, ça a envoyé sec. Mais non, c'est parfait. Alors, ton expérience de raccord à N10, qu'est-ce que t'en penses? C'est plus facile sur Internet. Ouais, c'est clair. Là, on a fait quelque chose... Là, on a... Bon, alors ça, c'est cool à voir chez Farine de Blé, à faire, mais en vrai, c'est vraiment pas cool, je vous le dis. Les raccords à N, j'y chie dessus. Ça, moi, si vous n'avez pas un gars comme lui là-bas, là, c'est pas possible. Donc, ouais, ça, c'est fait. Bon, les gars, ça, c'est la merde à faire. Les raccords à N10, putain. Alors, je sais, pia, il faut mettre du Chatterton, couper la disqueuse. On l'a fait, ok? Donc, mais c'est quand même de la merde à faire. Donc là, on a commencé le circuit. Ça va partir sous la voiture pour aller au radiateur d'huile. Ça, c'est provisoire, je préfère le dire. La durée de bleu, là, pincée un peu comme ça. On m'a quand même défié de rentrer ça là-dedans. Donc j'ai respecté mon pari, messieurs, là-bas. C'est pas la peine. Pour moi, c'est effectif. Ça tient. Donc voilà. Non, ben, vous voyez, aujourd'hui, on devait faire la vidéo pour la plaque. Eh ben, comme le faisceau la dernière fois, on n'a rien fait du tout. Si, en vrai, on a fait. On a fait un carton. Voilà. Une après-midi pour faire ça. Attendez, bougez pas, vous allez voir, vous allez en avoir pour votre argent, là. Voilà. Alors, c'est pas un spoiler. Ça va être une plaque, en fait, qui va aller, en gros, là-dessous, pour faire l'extension, en fait, en gros. Donc, on verra ça au prochain épisode. Designé par Pininfarina. Ça, il faut pas le perdre. Et puis voilà, donc le pot, putain, le pot il est super mignon. Ça fait chier parce que quand tu vois le pot comme ça, t'as envie de le démarrer ce putain de moteur pour entendre le bruit que ça va faire. Ça va être vraiment cool. T'as déjà écouté un moteur comme ça? Non. Jamais, ça va être la première fois là, quand tu vas l'entendre démarrer, c'est pour la première fois. Première. Donc depuis un an que t'attends, c'est ça? Ouais. Un an qu'elle est comme ça. Ouais. Mais même un peu plus. Un peu plus, putain, ça va être incroyable. À démarrer ça va être incroyable. Tu sais, la première fois où elle va péter, elle va tout sauter. Bon, on va faire des saltos arrière ici. Ouais, champagne. Après, tu as les mecs qui font des prépas dans des Subaru de 4000 chevaux avec des faisceaux et nous, on a un moteur à air et on en chie.
Touche pas trop son pari là, parce que après. Allez, là, je vois que tu es en train d'essayer de l'enlever avec ton coude. Ah, excuse-moi. Non, non, mais attendez, c'était pas fait pour ça. Moi, c'était sans. Ah, c'est bon, j'ai compris. De toute façon, là, en fait, je t'ai la caméra. Je sais que c'est toi. Faut de la jalousie. Putain, il fait un retour sur un retour. Incroyable. Et tu vas l'emmener où, ce tuyau? Il reste là. Ah. Tu veux pas mettre une autre bonbonne comme ça? Ça, tu peux récupérer le récupérateur. Et ça, c'est du jamais vu. Autrement, tu fais aller sous la voiture. Ah, ben voilà. Putain, il a fait un bouchon en scred, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Qu'est-ce qu'il a mis? Ah, la vis d'ici. Ah, le cochon, putain. Ah ouais, ça, c'est provisoire, les gars. On va trouver un truc. C'est pour ça qu'ils mettent les petits filtres à air, les mecs. Je viens de piger. Tu sais, des fois, on voit des petits filtres à air dessus. Là. Parce qu'en fait, il doit visser le filtre à air là-dessus, en fait. C'est des microfilms. Ah ouais, je viens de piger, là, ça y est. Eh ben... Bon, ben, le moteur, c'est fixé. Ah non. On a fait l'échappement, c'est bien. L'échappement, il est balèze. Hein. Ça va être cool. Ça. La prochaine fois, on finit ce radiateur d'huile. Ça, on le fixe au-dessous. Là, il nous faut de la tige filetée. On va finir le conduit d'huile. Si on a le démarreur en même temps, la prochaine fois, franchement, en vrai, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment cool parce que si on a l'huile, le retour d'huile, qu'on va faire tourner le moteur, on peut amorcer la pompe à huile. Et là déjà, si on fait un bouton déjà pour démarrer, on pourrait essayer de le faire craquer. Sans faisceau, juste comme ça, on pourrait essayer. Et peut-être avoir le bruit du bordel. Et ça serait possible. Donc voilà. Bon, cette vidéo va faire peut-être 3 minutes en fait au final. Parce qu'on a passé la journée dessus, on n'a rien fait. Mais voilà. Bah allez, à la prochaine et on verra ça.